Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte d'un personnage et on va aller dans l'univers de Shingeki no Kyojin. Sieg y sera à l'honneur. Attention, alerte spoil, il faudra être à jour sur le dernier chapitre en date. Au moment de l'écriture de cette vidéo, on est au 117. Nous allons donc commencer chronologiquement, et pas comme nous apprenons son histoire à travers le manga qui se constitue de flashbacks. Sieg est le premier fils de Grisha Jäger et de sa première femme, Dina Fritz. Il est donc un descendant de la branche royale, qui était resté chez les Mar. Historia Reiss est en quelque sorte une cousine très éloignée. Ses parents, membres respectés de la résistance eldienne contre les Mar, avaient pour plan d'infiltrer Sieg parmi les Mar en l'inscrivant au projet de guerrier Mar eldien, consistant à entraîner des enfants eldiens pour sélectionner les meilleurs qui auront l'honneur de recevoir le pouvoir des titans en possession des Mar. Malheureusement, pendant le programme de sélection, il fit la rencontre d'un scientifique eldien au service de Mar. Il prit Sieg sous son aile et au fil du temps était devenu en quelque sorte son nouveau père. Grisha consacrant tout son temps à la révolution, il délaissa Sieg. Sieg se confia à lui et expliqua les motivations de ses parents à l'avoir envoyé en mission. Le scientifique lui expliqua qu'il devait dénoncer ses parents pour rester en vie, afin de prouver sa loyauté au royaume de Mar, et ainsi il pourra hériter du titan bestial que possède notre scientifique. Sieg, qui était alors âgé de 7 ans, à l'époque, prit donc la décision de dénoncer ses parents aux autorités. Grisha et Dina furent arrêtés et emmenés sur l'île du Paradis. Quelques années plus tard, Sieg devint enfin un fier et dévoué soldat Mar, capable de recevoir le pouvoir du titan bestial. Les années passèrent avec de nombreuses conquêtes pour l'Empire Mar à son actif et le statut de meilleur soldat. Il fut donc envoyé en renfort pour aider le trio Annie, Bertholdt et Reiner sur l'île du Paradis pour récupérer le titan originel. Pendant la reconquête du district de Shiganshina par le bataillon d'exploration afin d'atteindre la cave des reines et de découvrir le secret des titans, il jouera un rôle majeur d'antagoniste s'opposant fermement à nos héros. Lors de la bataille, il élabora un plan assez ingénieux pour bloquer le bataillon et les prendre en tenaille. Le cuirassé et le colossal arrivent de derrière, quant à lui avec son armée de titans qui sert de blocus afin d'empêcher une fuite. Le titan charrette lui fournit des gros cailloux, il s'amusera qu'à hisser le bataillon jusqu'à les exterminer. Cependant, en face de lui, il y a deux hommes extrêmement puissants. Un qui est doté d'une très grande intelligence et d'un fort charisme, en la personne du major Erwin Smith, et le caporal Levi Ackerman, l'homme le plus fort du monde pour exterminer du titan. Voyant la charge du major Erwin désespéré entouré du peu de soldats qui plus est novices, il envoya une dernière salve afin de terminer le travail. Il réussit, cependant tout ceci était une distraction pour que Levi arrive jusqu'à lui. Sieg connut sûrement pour la première fois la défaite, son titan découpé en rondelles, quant à lui mutilé de toutes parts. Il se fera sauver par le titan charrette et prendra la fuite avec Reiner, dernier survivant du groupe. Il aura le temps de dire à Eren qu'il reviendra pour lui. Serait-ce une menace à son encontre pour dire que la guerre n'est pas finie, ou y aurait-il un autre sens derrière cette phrase? Vient ensuite l'ellipse. Nous ne reverrons Sieg que pendant l'assaut d'Eren sur Mar. Oui, entre-temps nous le voyons sur un champ de bataille où il se fera sauver par Reiner d'un tir d'artillerie. Suite à l'assaut d'Eren dont l'objectif principal est de prendre possession du titan marteau, ainsi qu'une grande partie de l'armée eldien qui débarque pour récupérer Eren, le gouvernement Mar n'a plus d'autre choix que d'envoyer son commando de titans, composé de Reiner, Porco, Pieck ou Peck, commandé par Sieg. Il y a de la bagarre, des retrouvailles, et une nouvelle fois Sieg se fait démonter par Levi et se fera capturer par Eldia. Et la révélation. En fait, Sieg ne s'est pas fait capturer. Son véritable objectif est d'aider Eldia. Sieg s'est allié avec son frère Eren. Il expliqua alors plusieurs choses, dont son pouvoir de créer des titans, des secrets sur le monde qui les entoure, le pouvoir du titan originel, et que Historia étant une descendante de sang royal doit faire beaucoup d'enfants. Pour prouver sa bonne volonté, il offrira son titan bestial à Historia, qui d'ailleurs devra se faire après son accouchement car il ne reste plus beaucoup de temps à Sieg. La malédiction des 13 ans arrive à son terme. Cependant, Sieg est juste l'allié d'Eren et pas d'Eldia. Son véritable objectif, que partage aussi Eren, est de faire disparaître le peuple eldien pour mettre fin aux titans. Bien entendu, ils veulent faire ça avec une mort douce, en stérilisant le peuple eldien grâce au pouvoir du titan originel, qui ne s'activera qu'au contact de Sieg et Eren. Avant de retrouver son frère Eren, Sieg est sous la responsabilité de Levi. Vous connaissez le gaillard et son véritable objectif. Il ne va pas rester les bras croisés en attendant que son plan soit contrecarré par les non-pro-Jäger. Au cas où, petite remise dans le contexte, les pro-Jäger sont ceux qui suivent Eren aveuglément et ainsi que Sieg dans leur plan de mort des titans. Il avait mis son liquide séroprospinal dans le vin qu'ont bu les soldats sous le commandement de Levi. Oui, j'ai beaucoup galéré sur le nom du liquide, mais vous avez compris. Sieg activa donc son pouvoir et transforma les hommes en titans et les ordonna de tuer Levi pendant que lui prend la fuite.
Vous connaissez la chanson, Levi bute tous les titans malgré qu'ils étaient ses soldats, et une nouvelle fois fait sa fête à Sieg. Oh shit, here we go again. Levi emmènera Sieg avec lui pour comprendre le fin mot de l'histoire. Il mettra une lance foudroyante dans son ventre en lui disant « Si tu bouges, tu sautes ». Quelle erreur. Sieg, dans un dernier élan, provoqua la détonation de la lance pour emmener avec lui Levi. Sieg laissé pour mort, ainsi que Levi. Cependant, aux portes de la mort, Sieg a une vision. Quelqu'un lui dit de continuer à vivre. Au même moment, un titan vient le sauver en lui offrant sa chair pour qu'il se régénère. De nouveau sur pied, et bien décidé à mettre son plan en action, il part rejoindre les murs. Sieg arriva à temps et sauva Eren de l'armée Mar qui venait de lancer un assaut sur l'île du Paradis. Et à ce moment, nous sommes au dernier chapitre sorti en date. Bien sûr, je n'ai pas vraiment tout détaillé sa vie à 100% pour éviter que je parle en disant des choses pas vraiment pertinentes, mais si vous pensez qu'il y a quelque chose que j'ai omis de mettre et qui vous semblait quand même intéressant, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis sur ce, à la prochaine.